Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui épisode 9, zoom sur Nancy Crampton, l'autrice qui a tué son mari. À chaque fois que quelqu'un est assassiné, la personne qui partage sa vie est la personne suspectée. Mais imaginez-vous en plus que cette dernière soit l'autrice d'un article qui prodigue des conseils pour tuer son mari. Vous n'auriez plus aucun doute sur sa culpabilité. Même si cette histoire aurait pu tout droit sortir d'une pièce de théâtre, elle est bien réelle. Nancy Crampton est née le 16 juin 1950. Au début des années 90, elle rencontre Daniel Brophy dans une école de cuisine où il est professeur. Ils passeront le reste de leur vie ensemble. Nancy est une autrice de romans d'amour et de nouvelles peu connues. Elle écrit aussi des articles sur son blog See Jane Publish, qui est depuis l'affaire passé en privé. Elle est lassée de sa carrière qui ne décolle pas, ainsi que de sa vie d'américaine moyenne. Une vie simple, tranquille, lisse, à quoi viendront s'ajouter des problèmes financiers. Un drame va venir bousculer sa vie en 2018, lorsque le 2 juin, des élèves retrouvent le corps de son mari dans une cuisine de l'école, assassiné de 2 balles en plein cœur. Comme je vous le disais, la femme est la première suspectée du meurtre. Mais au départ, rien ne l'a désignée comme la tueuse. Elle avait un alibi puisqu'elle promenait son chien et prenait une douche dans la fenêtre de temps qui a été désignée comme l'heure du meurtre. Cependant, très rapidement, on découvre que juste avant la mort de son mari, Nancy a acheté un pistolet en pièces détachées et a souscrit plusieurs assurances-vie pour Daniel. À sa mort, elle aurait ainsi pu toucher plus d'1 400 000 $. Depuis ses découvertes en 2018, elle est provisoirement placée en détention en attente du procès. Lors de l'enquête, on découvre que cette autrice a écrit plusieurs romans avec des titres suspects comme The Wrong Husband et The Wrong Lover. Mais elle aurait aussi écrit en 2018 un article sur son blog intitulé « Comment tuer son mari ». Dedans, elle donne des motivations, des astuces, même des tips pour commettre le meurtre parfait. Elle écrit par exemple que le premier motif est sûrement financier. Financier, c'est important. Le divorce coûte cher et voulez-vous vraiment partager vos biens ? Ou si vous vous êtes marié pour l'argent, vous n'avez pas le droit à la totalité de celui-ci. L'inconvénient est que la police n'est pas stupide. Ils vous regardent en premier, il faut donc être organisé, impitoyable et très maligne. Des maris ont déjà disparu de bateaux de croisière. Pourquoi pas le vôtre ? Des conseils qu'elle n'a visiblement pas suivis. Elle donne également ses avis sur des potentielles armes du crime. Option à considérer. Les armes à feu, bruyantes, salissantes, nécessitent une certaine compétence. S'il faut 10 tirs pour que l'idiot meure, soit vous visez mal, soit il est drogué. Couteau, vraiment personnel et rapproché, du sang partout, bark. Poison, considéré comme une arme de femme. L'arsenic est facile à obtenir, pire, facile à tracer. Avant de finir son article comme ceci. Je trouve qu'il est plus facile de souhaiter la mort des gens que de les tuer réellement. Je ne veux pas m'inquiéter des éclaboussures de sang et de cervelle sur mes murs. Et vraiment, je ne suis pas doué pour me rappeler de mes mensonges. Ce qui constitue un bon suspense romantique, ce sont les pourquoi. Que s'est-il passé pour que la personne se retrouve dans cette situation ? Comment va-t-elle justifier son action ? Waouh ! Voilà une idée pour une nouvelle histoire. Comme vous vous en doutez, ces écrits n'ont pas été gardés comme pièces à conviction. Mais cela a participé à faire connaître l'affaire de Nancy dans le monde entier. En 2022, grâce notamment à des caméras de surveillance qui prouvent la présence de Nancy sur les lieux du meurtre, elle est condamnée à la prison à vie et ne pourra demander une libération conditionnelle qu'après 25 ans de prison, c'est-à-dire quand elle aura 97 ans. Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. Je m'excuse encore pour ma voix, je suis malade depuis ces derniers jours, c'est pour ça qu'il y a eu un petit retard dans les podcasts. En attendant, prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.